On a décidé à Sine Qua Non de faire les choses jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a donc eu le représentant d'En Marche, logique, on a eu le représentant du Front National, et puis, il y a quand même le parti des abstentionnistes, et donc on s'est intéressé à ce sujet, mon cher Frédéric, et vous allez tout de suite nous présenter votre invité. C'était suite à un papier que j'ai parcouru, Un très bon papier. Sur 7 à Poitiers. Ils sont toujours au fait de l'actualité, ces journalistes-là. Eh bien, j'ai entendu parler d'un bureau de vote, ou plutôt d'un bureau de non-vote, qui s'ouvrirait le 7 mai, jour donc du deuxième tour des élections présidentielles. Alors j'ai parcouru l'article, j'ai parcouru aussi la page Facebook de cette organisation. Donc c'est un bureau de vote des abstentionnistes qui donne rendez-vous à tous les électeurs, toutes celles et tous ceux qui souhaitent ne pas aller voter en bonne et due forme. Eh bien, voilà, j'ai trouvé ça assez pertinent. Moi qui suis plutôt favorable au vote blanc et je risque à sa reconnaissance, et je risque fort, oui, de l'appliquer. Donc, j'ai contacté ce jeune homme qui s'appelle Cédric Sanglier, pardon, et je crois que nous l'avons au téléphone. Cédric Sanglier, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous d'abord. Merci de m'avoir invité, c'est pareil. C'est une interaction, c'est une connexion. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Parce que moi, j'ai trouvé votre idée tout à fait originale et pertinente. Je dois vous avouer que je viendrai faire un tour le 7 mai. C'est boulevard... on a trouvé la bonne adresse déjà. C'est à quel endroit ce bureau des abstentions? Alors ça sera au 61 avenue du 8 mai 45, c'est le rond-point en direction de Poitiers Sud, à côté de Culture Indoor et de la carte. Oh là, pas de pub. Ah oui, mais c'était un point de voilà. Ah, d'accord, ok, c'est dans un des ronds-points du 8 mai 45 vers où il y a des magasins. Donc expliquez-nous votre initiative. Pourquoi, comment? L'initiative, c'est simplement que si on regarde bien notre histoire politique et si on regarde bien toutes ces élections qui sont passées depuis des années, on voit bien qu'il y a un échec de la démocratie et on a l'impression que l'histoire se répète encore. Hein. La démocratie trouve ses limites avec le fascisme. C'est quelque chose qu'on a vu, voilà. Et en analysant bien la politique, on se rend compte que nos politiciens ne sont pas au service du peuple. Il faut rappeler que normalement nos politiciens sont nos serviteurs. Ministre en latin, ça veut bien dire serviteur. Et on est dans une inversée où, comme le vote blanc n'est pas connu, on nous impose un choix dont on ne veut pas, et une fois qu'il est voté, on nous explique qu'on n'a pas le choix. Et on en a un petit peu marre aussi de dire que les abstentionnistes sont des feignants qui vont à la pêche, etc. D'ailleurs, je vous recommande un livre, Voter, c'est appliquer, où il y a une belle étude sociologique des abstentionnistes qui sont aux 2/3 engagés dans ce qu'on pourrait appeler avant l'action directe et qui sont en général dans des initiatives de terrain, des initiatives de transformation du territoire et des actions, on va dire, de politique au premier sens du terme, s'occuper de la vie de la cité. Ah oui, mais je lisais une analyse récente. Si on met le vote blanc, les abstentionnistes et le vote nul, eh bien c'est le premier parti de France, hein, loin devant Macron et Le Pen. C'est quand même assez ahurissant. Est-ce que ça a une question peut-être dans l'équipe ou notre invité, monsieur Boudiane Panca, par rapport à ça? C'est quand même un peu la problématique du moment pour En Marche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à l'idée de s'abstenir ou de voter blanc. J'imagine que pour vous, ça fait pas vraiment votre affaire. Je suis aussi, je faisais partie des personnes qui sont même jusqu'à présent issues de la politique en France. Et je me suis posé la question à plusieurs reprises, est-ce que je suis bien là? Parce que depuis 5 ans, 10 ans plutôt, les premières 5 années de Sarkozy, on a banalisé la haine au plus haut niveau de l'État. Moi, français issu d'immigration, François Hollande a voulu m'enlever ma nationalité. Donc ça, je me suis posé. On a demandé à ma femme, à un certain moment, dans une grande surface, qui est en train de faire des petites courses avec ma petite fille, de dégager, de rentrer chez elle. Et ainsi de suite, parce qu'elle était une charge pour la France. Moi aussi, je suis d'ici. Mais par contre, j'ai fait le choix de me battre, d'aller sur le terrain. Voilà.
Et c'est ça. Je vous invite, ça serait bien qu'on puisse, en dehors de l'antenne, qu'on puisse discuter. Je peux vous donner peut-être envie de faire ça. L'envie de faire ça et d'éviter... Bon, très bien. On vous remercie beaucoup en tout cas. Oui, allez-y. Oui, juste un dernier mot parce qu'on doit se quitter. Voilà, je vais répondre à ce monsieur. Allez voter 35 minutes tous les 5 ans, c'est pas se battre. Nous on se bat, les institutionnistes, par exemple moi je fais partie des impacts comestibles, des marchés gratuits, etc. On se bat sur le terrain toute l'année. Donc la remarque que allez C'est la même chose, on n'est pas différent. Moi aussi c'est tous les jours. Donc tous les jours. Voilà, Tous les jours depuis 6 mois. tous les jours. Non. Et Depuis on des est années, parce que je suis un citoyen qui a été déçu. Et je fais tout pour pouvoir vivre de mon travail. Voilà. On va devoir se quitter, mais en tout cas on vous remercie beaucoup. Ça a été une émission avec beaucoup d'échanges. On va se retrouver dans 15 jours pour Sine Qua Non. On va vous souhaiter une bonne soirée à l'équipe de RTF Poitou. Et puis on va dire bonne campagne à tout le monde parce qu'il reste encore pas loin de 15 jours. Bien sûr. Et il faut battre la campagne. À dans 15 jours. Merci.